nous allons entamer ici la vidéo 8A. Et alors, donc voilà, voilà déjà, il y a 4 feuilles. Donc elles sont en A5 et à chaque fois à l'arrière. Donc nous avons du boulot. Donc je vous propose de mettre ce carnet là de côté. Nous allons prendre nos grandes feuilles et notre massicot. On va commencer par couper les pochettes en fait principales, c'est-à-dire les 2 pochettes. Bon, je vous montre celui-ci ou celui-là, ça n'a pas d'importance. Donc les 2 pochettes, ça ce sont les 2 pochettes principales. Il y en a une qui va permettre l'entrée dans le système de reliure, l'autre est simplement accroché à la pochette. Donc voilà. Pendant, arrêtons de parler, je ferme la petite caméra. C'était juste pour vous faire un petit coucou et vous dire que j'étais toujours présente malgré tout ce qui se passe et que voilà, tout ce que je dois supporter, je le fais et je me repose énormément et je travaille quand j'en ai l'occasion. Quand mon corps est raccord avec ma tête, je suis là et je suis au rendez-vous et je travaille. Ce que je fais pour le moment. Donc autant en profiter. Allez, on se retrouve du côté boulot. Je ferme et on commence à travailler. Donc, je mets ça de côté. On prend nos pages nos grandes pages en fait. J'allais dire nos pages A4, mais non, c'est nos pages. Donc là, on aura besoin de nos chutes aussi. Donc ça, ne les éloignez pas trop. Gardez-les près de vous. Alors, mon bloc commence à diminuer. Je vais déjà de toute manière il m'en reste 3. Je vais les enlever. Et ça gardez. Gardez toujours les cartons de vos pochettes à dessin. Parce que vous pouvez faire plein de choses. D'ailleurs, si vous faites partie du groupe, je vous montrerai à l'occasion ce que on peut faire avec ça. Donc ça, on garde, parce que c'est du solide, c'est quand même... vous avez... il fait 2 mm quand même, le carton. Donc, c'est pas à négliger. Bon, voilà. Moi, j'ai déjà pris 3 pages. On n'aurait pas besoin tout de suite. Donc, nous entamons la vidéo 8A. Comme ça, là, vous êtes sûr. Alors, je vais prendre mon premier papier. Et nous allons réaliser donc les pochettes qui vont former l'extérieur. Et la pochette donc qui va permettre aussi de relier le système au système de reliure. Bon, il n'y a pas tant de 6 mots pour le dire. Donc voilà. Donc j'ai mis pochette la base. Alors, vous avez besoin de 2 morceaux j'ai en chaque fois entouré. Ce qui est entouré, en fait, c'est ce que vous devez découper. J'ai mis le détail pour que vous puissiez savoir que là, donc, ces 2 morceaux de 29 cm sur 21, mais ici, il va y avoir plus 2 cm,
et plus 1,5 cm. Et là, au 21 cm, il y aura plus 2 cm. Donc, en tout, on a besoin d'une page de 32 cm et demi sur 23. En fait, deux pages. Donc, deux pages de 32,5 sur 23 et deux morceaux de 30 cm sur 21. Alors, j'ai déjà mis l'encoche à 2 pouces et demi. Bon, ça, voilà. Vous faites une photo, vous faites un print screen, vous faites ce que vous voulez, vous renotez tout. Donc voilà, on y va, on coupe deux morceaux de 32,5 sur 23 et deux morceaux de 30 sur 21. On y va. Notre rainureur et directement on va faire donc celui qui rentre dans dans le système de reliure, donc 2 cm. Quand vous tracez, toujours retourner avant de plier, c'est plus facile, et vous commencez par le milieu. Puis vous le mettez bien contre, et alors 1,5 cm. Voilà, vous voyez, vous retournez, vous commencez là. Et hop! Et puis il se plie facilement. Et donc sur celui-ci, donc on écrit 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm, 1 cm et demi. Donc lui, il fait bien 23, puisque la page fait 21. Donc, là, en pliant, je dois avoir 29, exact, puisque nous avons notre système qui rentre dans pour la reliure et les 1 cm et demi d'espace pour nos papiers. Donc là, c'est bon. Ah ben si j'en ai besoin de deux. C'est vrai, qu'est-ce que je raconte? Il m'en faut un à gauche et un à droite. Bon, c'est pas grave, on va en faire un déjà. Et après, on fera le deuxième. Donc ici, vous mettez en dessous ça, puisque c'est pas grave s'il n'y a pas le pli des 1 cm. Parce que, bon, la planche, on va jusque 30.
et vous pliez de chaque côté 1 centimètre. De toute façon, le côté va suivre. Hein. Donc voilà. Alors, l'autre, comme elle fait déjà 21, nous allons donc créer une nous allons plier à 1 centimètre pour le dessous. Comme je vois que il est plus voilà, comme ça c'est bon. J'ai bien tout. J'ai bien tout donc pour la pochette qui va rentrer. L'autre pochette, ah ben non, si on a tous nos morceaux, qu'est-ce que je raconte. L'autre pochette, on n'a pas besoin de ça en fait, puisque elle va être collée directement sur l'autre pochette. Donc on aura limite besoin d'un centimètre et demi peut-être. Je vais garder 1 centimètre et demi. Donc j'ai coupé 2 centimètres. J'espère que j'ai pris la bonne. Ouais, 23. Donc 23. Donc on rainure à gauche et à droite. Et alors ici, j'ai dit que je gardais 2 cm. En fait, c'est pour 1 cm et demi. J'ai coupé 2 cm, donc je garde 1 cm et demi. On va y arriver, les gars, on va y arriver. Déjà, il ne se met pas bien. Donc, 1 cm et demi. J'écris dessus. Et je plie pour que ça fasse 21. Désolée pour les chiens qui aboient, mais bon voilà. Il fait très chaud, donc on fait comme on peut. Donc là, il va falloir que je fasse donc une petite
un petit raccord que nous allons créer pour avoir donc cet espace qui va nous permettre d'avoir l'espace entre les deux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux. Ça doit même être comme ça. Donc ça rentre là dans les... Et en fait, les 1,5 cm, c'est comme s'il venait ici aussi. Parce que les deux rentrent. Et alors, on a le 1,5 cm pour nous aider. Bon, alors, limite, je me dis, j'ai pas forcément besoin du 1,5 cm là, puisque je l'ai là. Quand il fait chaud, on fait quand même des bêtises. Donc, j'avais bien besoin de 29 sur 21, plus les 2 cm, donc 23. Et donc j'enlève le centimètre ici, puisqu'il est là. Donc, si on fait une bêtise, on remet des petits rajouts, hein, vous savez comment on procède. Hein. Donc cette page-ci et cette page-ci vont former une pochette. Donc c'est celle-ci. C'est celle-ci que je devais plier. Bon, j'ai plié l'autre, donc on va plier le 1 cm. Ouais. En fait, j'ai fait la même erreur que de l'autre côté. Généralement, on plie tout ce qui doit être collé sur la même feuille. Ici, voilà, ce sera sur 2. On innove. Voilà. Alors, sur celle où on a plié sur un seulement, voilà. Sur le dessus, on va marquer notre encoche. J'ai mis à 2,5. Et au moins vous avez un repère, vous savez où se trouve votre encoche, donc votre pochette. Pour coller, c'est plus facile parce que vous savez que d'office, ça va vers le haut. C'est pas l'autre qui va vers le bas. Donc, ici, on va coller notre pochette, en fait la deuxième, donc celle qui ne va pas rentrer dans le système de reliure. Bon, avant de faire tout ça, je vous propose de biseauter. Hein.
là, on va les coller ensemble. Donc, le côté bien lisse avec l'encoche. Vous prenez le plioir et vous aplatissez bien le tout. Je vous rappelle, normalement, ce côté-là doit se trouver de ce côté-là, mais voilà. Quand on est blonde, on est bon. J'ai l'impression que... Voilà. Alors, sur toutes ces parties-là, on met de la colle. Et on crée forcément notre pochette. Donc n'oubliez pas le côté bien lisse où c'est là où va l'encoche. Hein. Comme ça, vous démarrez de là et vous faites en sorte que ça soit bien droit. Quand vous avez bien tout placé, vous laissez sécher cette pochette et on va s'occuper de lui. Alors, faites bien attention, collez vraiment bien, d'ailleurs pliez. Hop. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes au-dessus du pli. Donc, vous commencez par le haut. Vous vérifiez d'être bien droite. Vous descendez. Et ici, limite, c'est pas trop grave que le pli ne soit pas... Enfin, soit... Oui, moi, je suis à peu près 2 mm au-dessus du pli. C'est pas trop grave, hein, ça. Je peux le retracer, le remonter. En fait. Et alors, on a notre espace pour ajouter
surtout le système qui va venir entre les deux. Les 2 centimètres sont cachés, hein, entre les deux ici. Alors, vous allez me dire comment on va les attacher ensemble. On va utiliser le système qu'on a utilisé lors d'une précédente vidéo. Donc, on va rajouter en fait 1 centimètre ou même 1,5 cm, hein, comme ça recouvre ici. Et en plus, ça le rigidifiera. Et ils seront donc assemblés l'un à l'autre. Alors oui, moi je préfère que ce soit, donc que mes pochettes soient à l'extérieur. Donc veillez à ça. Donc hop, pochette, donc extérieur. Parce que, enfin, en fait, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que c'est pour le système intérieur. Les pochettes sont mieux de ce côté. Ok. Bon, on s'attaque à la partie pour attacher les deux ensemble. Donc voilà. Alors, on va couper un morceau donc d'1,5 cm. Donc, ça fait 3 cm sur 21. On a bien nos 21. Hein, oui. Donc, normalement, on doit avoir ça qui traîne là. Peut-être même en plus petit. Pas trop plié. Ça 21. Oui. Donc 21. Sur 3. Et alors, vous le pliez donc en deux. Donc, pour le plier en deux, si vous utilisez votre plioir, vous mettez à 1,5 de chaque côté. Vous pouvez utiliser la planche, vous pouvez utiliser vous pouvez plier manuellement, vous pouvez plier de la manière qui vous convient. Alors, ici, on va biseauter. Pour pas que ça se voit de trop. Et alors, on va donc coller nos deux morceaux. Donc bien veiller à ce que, alors déjà, nous sommes à l'endroit, nos encoches soient bien au-dessus et du côté extérieur. Ok, donc pliez votre morceau de 2 cm, comme ça vous êtes sûr de pas je vais quand même couper ici 5 mm parce que je dépasse. Mais bon, pas vraiment.
j'ai pas envie que ça mette en péril le fait. Voilà, il doit être plus petit que votre centimètre et demi ici. Donc ne découpez pas, ne coupez pas à 1,5 cm, coupez à 1,2 cm, 3. On peut d'ailleurs rajouter ça sur donc pour relier les deux pochettes. Un morceau de ici il mesure combien. Bah en fait il fait 2, donc bah oui, faites 2 2 cm à plier en 2. Voilà, donc comme ça vous pouvez reprendre une photo si vous le désirez. Alors, pour que ça fonctionne bien, vous devez venir bien à ras ici du bord, pour que l'autre puisse venir également à ras du bord. Je vais biseauter un peu plus. Hop. Donc, on le plie bien. On met de la colle d'un côté. Est-ce que ça sert à quelque chose que je nettoie ma planche, franchement? Donc, voilà. On se met bien ici sur le bord. Voilà. On passe son doigt pour être vraiment tout à fait droit par rapport à la page que l'on va fixer à l'autre. Donc voilà. On regarde juste un peu s'il n'y a pas de colle qui a dépassé. On attend un tout petit peu que la colle prenne, pour ne pas que le système bouge pendant qu'on colle de l'autre côté. Donc voilà, c'est sec. Donc on va faire la même chose. Donc on a bien notre encoche de ce côté-là. Donc on vérifie bien, on a bien notre encoche de ce côté-là. Donc on va faire la même chose. On va mettre de la colle. Quand vous le mettez à plat, forcément, vous êtes au même niveau. Donc, vous avez les 2 cm qui, eux, ne sont pas comptés. Hein. Et alors, vous avez les 1,5 cm ici qui vont nous permettre de travailler à l'intérieur de notre réalisation. Donc
Donc voilà, bah, sur toutes les pages, nous en avons fait une, c'est déjà bien, hein. Alors, ben, c'est assez facile ça, donc je vais vous demander donc c'est le pont en fait, donc qui relie les deux, hein, dans lesquels on va mettre des pochettes à l'intérieur et des pochettes à gauche et à droite. Donc ici, je vous demande de couper un morceau de 30 cm sur 21. Alors, moi je l'ai déjà fait. Je pensais que la caméra tournait, donc voilà. Je l'ai déjà fait, donc j'ai plié en deux. Donc vous pliez à la bonne vieille manière, hein, en deux. Et puis vous passez bien avec votre plioir. Puis vous prenez votre système pour rainurer et vous rainurez à 1 cm à gauche et 1 cm à droite. Et donc en fait vous essayez de garder votre papier dans ce sens là. Donc les deux petits rabats vers le haut, vers l'extérieur, et alors la montagne. Mais les petits rabats, on va les biseauter. Voilà. Alors, je regarde pour être sur la pochette. Donc, vous avez les 2 cm. Donc, ça, c'est la pochette extérieure. Donc, au moment où on collera, évidemment, sur cette ligne, comme ça, vous n'avez pas à la gomme. Et alors, ben, le système se déploiera de cette manière. Donc, voilà, ça fera comme ça. Je vais rajouter des pochettes. Et c'est pour ça que je me dis, on va pas le coller tout de suite. Parce que si on le colle tout de suite, c'est plus difficile. Moi, je l'avais fait en le collant tout de suite. Et après, c'est assez dur pour venir bien fixer nos pochettes qui viendront ici. Ok, donc ça, on a fait notre pont. Donc le deuxième papier, on peut également le mettre de côté. Du coup, je sais pas si j'ai mis mon papier. Voilà. Donc on a fait nos pochettes. Ben oui. En fait, oui, c'est chaque fois recto verso. Donc, on a fait nos pochettes, on a fait la base et on a fait donc le pont. Mais le pont, on ne le colle pas tout de suite parce que on doit faire les pochettes internes. Et alors, les deux carnets. Les deux carnets, eux, c'est vrai que ça pourrait être collé, ça ne changerait rien du tout.
Ensuite, nous travaillerons donc sur les carnets visibles. Donc, on va travailler sur les carnets invisibles. On va fixer notre pont. Et on va travailler sur les carnets visibles. Ok, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de vous expliquer, parce que j'ai vraiment repris tout, parce que bon ben voilà, il y a quand même, j'ai pas fait l'album hier, quoi, hein, je l'ai fait il y a quelques mois. Hein. Donc, les carnets internes, donc ça, on va y travailler tout de suite. On va fixer. Pour les pochettes internes, vous avez besoin de 2 morceaux de 20,5 sur 14. J'ai oublié de les entourer. Comme ça, vous savez que c'est en fait la mesure qu'il faut au départ avant donc avant de plier. Donc voilà, 2 morceaux de 20,5 sur 14. Vous préoccupez pas des 2 carnets, ça on verra après, on verra. Il n'y a même pas besoin, je vais dire, de voir ça là tout de suite dans l'immédiat. L'important c'est que les pochettes internes soient réalisées avant que nous fixions la structure donc du pont. Alors, comme d'habitude, j'ai parlé dans le vide, j'ai avancé, mais vous n'étiez plus là parce que j'avais oublié la caméra. Donc, je reprends les pochettes internes. Donc, ce sont les pochettes qui viennent dans notre système. Donc, ici et là, au-dessus du pont. Donc, on peut déjà... Donc, elles viendront comme ça. Et le pont, lui, il va venir en fonction, évidemment, de sa position. Et ces pochettes serviront à y glisser des petits carnets. Alors, comme je ne suis pas sûre de ce que je vous ai expliqué ou de ce que je ne vous ai pas expliqué, donc, le morceau doit faire 19,5 sur 12. À 19,5, j'ai rajouté 1. À 12, j'ai rajouté 2. Alors, vous procédez en fait comme ça. Quand vous avez la machine ici à ranurer, bah vous regardez, vous voyez, vous êtes à 20,5. 20, oui, 20,5, c'est ça. Donc, vous voyez 20,5 et vous voyez qu'on a fait plus 1. Donc, on rainure un côté. 1 cm. Si vous mettez votre feuille comme ça, vous voyez que vous avez 14 cm. Donc, vous rainurez, vous regardez, plus 2 cm. Donc, vous rainurez à droite et à gauche. Et donc, comme c'est une pochette, les pochettes, j'ai dit, encoche à 1,5 pouce. Donc, toujours avec cet appareil. Hein. Toujours comme ça. Maintenant, si vous avez un autre système, utilisez votre autre système. Moi, j'utilise mon système, donc je vous explique comment moi je procède. Les carnets, ça nous verrons après. Alors, le pont, vous devez le tenir de cette manière-là. Donc, les 2 bords, les 2 rabats
doivent être à l'extérieur et alors le petit pont levé. Ou comme ça, enfin ça n'a pas d'importance pour coller, on verra. On va en coller un. J'avais coupé des morceaux de cardstock pour mettre en dessous. Mais alors je me dis, on perd de trop par rapport, on perd de trop en papier. Donc je me suis dit, je vais aller voir dans mes vieux papiers Action. Et j'ai trouvé un petit peu les couleurs, quoi. Voilà. Ça fait comme ça représente un peu toutes les. Attendez, il y en a où il y a vraiment toutes les couleurs. Voilà. Celui-ci. Voilà. Je me dis, c'est pas trop dérangeant. Ça se voit pas. Ce sera sur une pochette. On verra juste 1 ou 2 cm. Donc, c'est pas trop dérangeant. Voilà. Et puis, je l'ai coupé. J'ai coupé, c'est vrai que je pourrais écrire ça. J'ai enlevé en fait que un demi-centimètre. Donc pour la déco, mais ça vous faites comme vous voulez. Donc j'ai pas fait en sorte qu'il y ait 5 mm autour, mais j'ai fait en sorte qu'il n'y ait que quelques millimètres. Ok. Donc, il va falloir que ce papier-là recouvre forcément notre pont. Donc, j'ai décidé en fait que ça irait sans doute au-dessus de notre pont avec de la déco, bien entendu, puisque voilà. Comme ça, c'est pas perdu. Donc, notre pont. Doit être collé. Il faut pas que je me trompe parce que donc il doit être collé comme ça. Donc ce côté-là, on peut le coller sans problème. Sur la ligne, on va mettre parce que bon, il y en a qui font tout d'une fois. Hop, ils le collent, ils plient et voilà. Mais moi j'aime bien garnir à l'intérieur. Et après pour garnir à l'intérieur, bonne chance. Hein. Donc je me mets sur la ligne. Je vérifie que mon papier soit bien droit par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Hop. Qu'on ne voit plus la ligne là. Bon, on la verra là, mais je l'effacerai après. Quoique, elle sera recouverte par un papier, donc c'est pas trop grave. Donc voilà. Là, vous avez une première partie du pont. Comme ça, on va pouvoir coller nos... Et l'autre, évidemment, on va plier comme ça. Comme ça, ce sera... On va attendre que ça colle bien. On va attendre que ça colle bien. Voilà. Alors, forcément, j'ai moins, puisque j'ai... c'est 1 centimètre. Donc, j'ai 13. Donc, on va enlever un demi-centimètre à chaque. Donc, ici,
colle bien. 5, c'est encore de trop. Je vais regarder si j'enlève 5 encore. Normalement, ça devrait être bon. Ouais. Voilà, en fait, pour la déco papier, ça vous mesurez et vous voyez vous-même ce que vous voulez en bordure. Si vous voulez une bordure, si vous n'en voulez pas, etc. Donc je vais coller ce côté-là, là. Je vais juste d'abord voir ce que ça fait avec. Vous voyez, c'est pas trop dérangeant, hein, c'est pas. Donc, pour coller ça, c'est toujours du scotch, enfin du double face. Alors, pour la pochette, on va bien passer au plioir dessus pour avoir plus facile à la placer. Alors je me dis, ouais, comme ça. Moi, je suis même pas obligée de venir. Moi, je peux laisser un bout. On dirait pas en fait que c'est un papier comme ça. On pense que ça fait même partie de la collection. Donc voilà. Donc pour ça, quand c'est vraiment des papiers que vous n'allez pas voir beaucoup, ou pas du tout, ou juste quelques centimètres, millimètres, utilisez des papiers qui ne vous servent pas à grand chose et qui sont assortis évidemment à votre kit, au kit que vous utilisez. Voilà, la pochette est placée. Donc maintenant je vais vous montrer comment là on va placer une page du kit. Et je vais prendre ça, mettre des deux côtés ça. Ça peut être chouette. Je le mets comme ça ou comme ça. Donc là j'enlève bien, donc j'ai 12, il faut évidemment que ça prenne bien. Donc j'ai 12 sur, je prends évidemment la partie la plus, je prends pas l'encoche, hein. Donc sur 19,5, donc 12 sur 19,5. Maintenant, est-ce que je veux laisser quelques millimètres ou 5 millimètres? Donc, si ça fait 12, je fais 13 sur 18,5. 13 sur 18,5.
je vais la mettre dans le sens là, ce qui me plaît bien. Donc 13 sur 18,5, donc 13. C'est bien ça. Hein. Ça faisait... non, pas 13, justement. Heureusement que je regarde. 11, puisque on a 12. Ah, je vais mettre les couleurs plus foncées d'abord. Et puis les autres ensuite. Donc 11. Je vais directement couper. Voilà. Comme ça, c'est celles deux qui vont sur les pochettes. Alors, les pochettes, donc on avait coupé 1,5 pouce et demi. Donc, je coupe soit un grand morceau, soit un petit. Je vais d'abord voir à 1/5/8 pour voir. Oh non, là je me trompe. Qu'est-ce que je fais moi? Plutôt 1/3/8. Excusez-moi. 1/3/8. Voilà. Et là, on aura donc notre partie. Donc oui, 1/3/8. Je vais quand même le noter. En coche pour déco 1/3/8. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais bon, voilà. Donc, voilà. Ça, je coupe. Bah, moi, je vais le faire directement là aussi. Je le fais en même temps. Donc, 1/3/8. Vous voyez, les pouces, en fait, ils sont divisés en huitièmes. Et vous avez donc les demi, le demi, le quart et le huitième. Et ici, on avait fait 1,5 pouce. Il suffit de reculer de... voilà, ici, donc, au lieu de faire le demi, je suis entre le quart et le demi. Donc, 3/8. C'est difficile d'expliquer parce que c'est pas notre système notre manière de compter. Donc ça, ce sera pour l'autre pochette. Hop. Et alors ici, comme ça au moins vous avez tout est bien installé, parce que quand j'ai dû faire le mien, le pont était réalisé. Et alors, j'ai dû aller gratter. C'était assez compliqué, je dois dire. Que maintenant, c'est plus facile comme ça. Donc, je vous donne un petit truc quand même qui vous facilitera la tâche. Je l'espère.
Je vais mettre de la colle sur ici. J'en enlève un et je vérifie. Ouais, j'ai oublié de vieillir les bords, mais bon là, ça n'aurait pas trop grand intérêt, je trouve. Bon, le dessus, on le garnit pas. On pourrait, puisqu'il est ouvert. Oui, à réfléchir pendant que ça colle. Donc lui, il va venir ici. Quand je réfléchis, est-ce que je mets quelque chose? Je vais pas mettre du noir, du mauve, Réfléchissons. Alors, dans la même collection où j'ai trouvé ce papier-là, ce bloc, j'ai trouvé les mêmes couleurs, quoi. Donc, autant les utiliser. On va mesurer ça. Donc, on a 14 sur 21, donc on va faire donc 13,5 sur 20,5. Et voilà. Je vais mettre ça avec les autres papiers. Rien ne m'empêche de faire la même chose, de prendre 15 cm. Faudra voir évidemment à quoi ça ressemble. Parce qu'ici, le but évidemment, c'est que le pont soit plus ou moins droit. Si j'ai 15 cm, je suis vraiment... J'ai même plus... Voilà, j'ai 14. Ça collerait là. Donc 14 moins 1, 13. Ouais. Donc oui, ça me semble logique. Je crois que c'est parce que je le fais en deux. Je le fais pas comme les autres scrapeuses font. Mais je préfère ma manière. Et on va continuer comme ça d'ailleurs. Donc ici,
j'ai bien mes 13. Et maintenant, ouais, j'ai 14. Non, je dois enlever un en fait. Donc, je vais aller à 16. Parce que je dois enlever le rabat du pont. Donc c'est là que va venir en fait se coller ça. Voilà, ici. Donc forcément, maintenant j'ai 13. Voilà, c'est bon. Et voilà, au moins on a nos pochettes qui sont faites correctement. Et on va venir rajouter ici notre petit pont. Limite, je peux le coller directement sur la ligne. Je vais enlever l'autre par contre. J'ai peur qu'en faisant le système, ça passe pas la même chose, donc autant le faire manuellement et puis voir ce que ça donne, si on a réussi ou pas. Comme j'ai pas beaucoup de chance. Bien sur la ligne. Et bien droite. Le long. Donc là je tiens. Hop. Ici. En fait, si je ferme, ouais, il est légèrement en biais. Ça va. Ça a bien fonctionné, en fait. Et au moins, j'ai quelque chose de propre à l'intérieur. Et le pont, bah voilà. Donc, j'ai mon système. Il fonctionne. On garnira tout ça la prochaine fois. Donc, nous avons fait ici
Pour vous rappeler quand même. Donc les deux pochettes où on mettra donc les petits documents, les photos, enfin tout ce qu'on veut. Le pont, et alors on a garni l'intérieur du pont, ce qui n'est pratiquement... Oh, j'aurais dû garnir ici. Ça, je peux encore le faire. Je mets 1 cm et hop, c'est bon. Je le ferai la fois prochaine. Mais donc, voilà. C'est fait, quoi. Donc, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de problème. On voit, tout est centré. Et je me suis toujours demandé pourquoi les personnes le faisaient à la va-vite, 15 cm, hop, et je te colle ça comme ça. Et puis à l'intérieur, il n'y avait rien, donc c'était moche, c'était vilain. Alors qu'ici, maintenant, on a quand même deux petites pochettes. J'aurais dû ajouter 5 mm à chacune pour pouvoir justement avoir un espace plus grand. Voilà. Mais bon. Donc, on a fait ceci. Donc, voilà. On a fait les pochettes. On a fait le pont. On a fait des petites pochettes. On a garni l'intérieur. Et c'est ici que s'achève la vidéo 8A. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.